Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors, première vidéo de l'année 2024, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année et meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Et un premier sujet, ma participation à la jam de la communauté de l'Inu Major Zero. Le thème de décembre était le trône de fer, donc début janvier, nous avons fait une petite soirée sur Twitch où les différentes personnes qui ont participé à la jam ont pu présenter leur projet. Personnellement, c'était un scénario pour le trône de fer, pour le jeu officiel, scénario jouable avec le kit découverte qui avait été mis à disposition à l'époque de la sortie du jeu. J'en avais déjà parlé dans 2 vidéos précédentes où je revenais sur le scénario et sur les règles de jeu. Voilà. Alors il y a eu aussi de très chouettes, d'autres très chouettes choses qui ont été présentées. Notamment un kit de spatule pour raclette aux armes avec les armoiries pardon, des différentes maisons et un genre de jeu à manger, on va dire l'équivalent d'un jeu à boire mais à manger avec des petits défis à se lancer en cours de repas, défis définis par des tables aléatoires par maison noble. Un très chouette truc et qui a donné lieu à un beau délire pendant la soirée. C'était vraiment très surprenant et c'est toujours très chouette à voir tous les dérivés, toutes les choses qui peuvent être imaginées autour d'un sujet jeu de rôle et qui ne sont pas nécessairement liées directement au jeu de rôle en tant qu'activité autour d'une table comme on l'entend. Je suis toujours assez surpris et c'était vraiment très très drôle. Il y avait aussi d'autres choses, comme aussi un petit scénario avec pas mal de jeux de mots en référence au reggae. Assez surprenant aussi, j'ai pas mal trouvé ça bien et ça m'a aussi un peu fait pleurer de rire. Euh, il y avait aussi un projet d'illustration qui était assez bien aussi et dont l'illustration qui a été présentée pourrait très bien être utilisée pour d'autres usages que uniquement le défi trône de fer. De toute façon, voilà, si le sujet vous intéresse, je mettrai le lien en description. Euh, et alors, bon, la soirée jam a été aussi l'occasion de définir le sujet du mois de janvier. Et la roue de la fortune est tombée sur les ombres d'Estérène, un jeu de rôle français sorti, si je ne m'abuse, au début des années 2010-2011. Un jeu aux règles. Bon, j'ai ressorti le prologue qui avait été mis à disposition gratuitement à l'époque. Donc pour les règles de jeu, on est sur quelque chose relativement classique dans son explication, mais qui fait la part belle à la narration et au roleplay. Euh, on est sur des personnages définis par des domaines d'expertise, des domaines de compétences avec des spécialisations possibles. Euh, je ne sais plus, est-ce qu'on lance des dés à 10 faces? Je pense que c'est ça. Et on les additionne et on les compare à un style de difficulté. Donc on est sur une mécanique connue et maîtrisée, mais une mise en jeu qui va plus dans la narration et l'exploration de la personnalité du personnage. Voilà, c'est ça. Il y a effectivement aussi une série d'aptitudes ou de domaines, mais qui sont plus alors orientés aussi vers la personnalité, le feeling, la manière dont le personnage va interagir avec les autres personnages et PNJ et avec son environnement. Voilà, donc ça c'est pour les règles de jeu, je n'en dirai pas plus. J'envisage d'écrire un scénario. Bon là pour l'instant j'ai pas mal d'idées, mais il faut encore que je les mette en musique. Mais ce sera un scénario qui sera système agnostique. J'ai pas trop ni l'envie ni le temps de m'investir dans l'étude et la maîtrise d'un nouveau système de jeu actuellement. Donc
voilà, ce sera plutôt axé voilà, je vais plutôt me focuser, je veux dire, sur le scénario et l'histoire, et pas perdre trop de temps sur les règles de jeu. Alors, du coup, les Ombres d'Estérène, c'est quoi? Alors, c'est un jeu de rôle, parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est un jeu de rôle médiéval avec du fantastique, mais aussi avec quelques approches un peu technologiques. Je vais pas dire steampunk, mais presque. Donc, on a un univers qui s'inspire fortement de tout ce qui est celtique. On a une esthétique assez léchée quand même. Je vais dire, mise en page et illustration du jeu donne vraiment envie donne vraiment beaucoup d'inspiration et plonge vraiment le lecteur dans un univers particulier. On est sur un monde qui est divisé c'est une péninsule avec 3 royaumes. Chacun des royaumes a une spécificité propre. Il y en a un qui est plus orienté sur la technologie, avec une guilde, les magiantistes, si je ne m'abuse, qui ont réussi à faire qui utilisent les flux, qui sont une espèce de fluide magique, qui sont tirés soit des végétaux, des minéraux et d'autres forces naturelles, et qui leur permettent alors d'actionner des machines technologiques qui font fort penser à du steampunk. Donc il y a cet aspect un peu science occulte, mais science technologie, magico, quelque chose. Il y a un des royaumes qui est fort orienté religion, avec la religion de l'unique. Et donc ça m'a fait fort penser à la religion chrétienne dans ses premiers temps, et qui s'oppose un peu alors aux anciennes croyances, un peu empreintes de tout ce qui est culture celtique. Donc il y a un peu cette opposition entre la religion dédiée à un dieu unique, fort proche de la religion chrétienne, les magiantistes qui sont plutôt connaissances, technologie, etc. Et alors entre les deux, les anciennes croyances auxquelles les gens continuent à être attachés. Il y a un passé assez développé, un background assez développé, où il y a eu des oppositions parfois violentes entre ces différentes tendances. Euh, et, et alors oui, important, il y a une notion aussi d'horreur et de peur et de mystère avec les Feondas, si je ne m'abuse, qui seraient des entités malveillantes, mais dont on ne connaît pas trop la nature, et qui se cachent dans les brumes du monde d'Estérène, et qui rôdent autour des villages. Donc il y a cette notion aussi que les communautés sont petites, rassemblées autour de villages et pas des grandes cités. Il y a quelques grandes cités, mais c'est pas la majorité du setting. Et donc les personnages évoluent dans ces petites communautés, sont peut-être même issus de ces communautés, et vont devoir faire avec cette menace un peu tapis dans l'ombre, tapis dans les forêts. Le monde est assez sauvage en dehors des villages. Il y a des routes, il y a des communications entre les communautés, mais c'est pas toujours des routes sûres. Et donc voilà. Donc c'est un univers à s'approprier, qui, alors oui, une chose à noter aussi, il y a pas mal de vocabulaire qui vient avec le setting. Donc il faut avoir cette capacité et l'envie aussi d'accepter des nouveaux termes qui clairement viennent de la culture celtique. C'est parfois un peu déconcertant, on se dit tiens, qu'est-ce que ça veut dire ce truc, on est obligé de revenir en arrière. Le prologue qui avait été mis en disposition gratuitement, je pense, je vais vérifier, fait plus ou moins 80 pages, il est assez riche. Les règles sont assez bien expliquées, même si on est sur des règles simplifiées. Le setting de base, l'univers en général est bien décrit. Et il vient avec 3 scénarios qui explorent les différentes facettes de l'univers, et qui sont aussi à marchepied pour démarrer une campagne, en tout cas la campagne officielle qui a été proposée après. Juste un bémol pour moi, j'ai commencé à lire les scénarios, et ils sont pas vraiment évidents à cerner. J'ai trouvé
l'accès à l'information n'était pas toujours simple. Et il y a beaucoup de nouvelles notions, donc il faut pouvoir prendre le temps, ce que je n'arrive pas toujours à faire, pour pouvoir s'approprier ça. Et alors ici, sur le délai assez court de la jam, on parle d'un mois, et on est déjà le 10 du mois, oui, c'est ça. Je suis pas certain d'avoir le temps de pouvoir euh, tout m'approprier pour pouvoir écrire quelque chose qui soit vraiment satisfaisant. En fait, je vais faire mon possible, on verra. Euh, voilà. Donc, mon approche ici, ça va être je vais picorer dans le prologue. Je vais peut-être regarder un peu ce que je peux trouver comme ressources sur Internet, de l'information pour un peu une approche vulgarisation, je vais dire, de l'univers des ombres d'Estérène. Et je vais voir un peu ce que je peux pondre comme scénario à partir de là. J'avoue qu'ici, j'ai pas. Voilà, c'est peut-être un peu trop tôt ici pour que je vous parle des différentes idées. Mais j'ai vraiment l'envie de pouvoir produire quelque chose à partir de cet univers qui au départ est assez inspirant. C'est pas un jeu qui m'avait attiré à la sortie. J'avais lu le prologue à l'époque, ou en tout cas je l'avais parcouru et je l'avais un peu laissé sur le côté. C'est l'occasion ici avec la jam d'aller plus avant là-dedans. Voilà. Donc je vous mettrai tous ces liens en description. Donc le lien de la soirée de la jam sur le sujet de décembre, le trône de fer, soirée qui a eu lieu début janvier. Et je vous noterai voilà, peut-être le lien vers le prologue des ombres d'Estérène pour que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, donc c'était mon premier sujet pour l'année 2024, donc la jam et les ombres d'Estérène, un jeu de rôle médiéval low fantastique, on va dire, avec un mélange de magie, de technologie et d'horreur et de mystère. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.